Nous sommes le 26 janvier 2023 et aujourd'hui on va faire le bilan de l'année 2022 en s'improvisant encore une fois comme un journaliste en tenant le micro comme ceci. Oh, j'aime bien comme ça donne un côté rigolo ainsi qu'une bonne qualité à la vidéo. Et vous avez vu, j'ai fait une rime. Alors l'année 2022, c'est une très bonne année que j'ai passée, ça doit être l'une de mes meilleures années. Bon, je dis ça à chaque fois pour chaque année, mais ça tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a de l'amélioration à chaque fois. Donc cette année 2022, même s'il y a eu des hauts et des bas, ça reste quand même une année que j'ai beaucoup appréciée, parce qu'il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup d'améliorations, il y a eu un côté assez improbable et imprévisible pendant cette année que j'aime beaucoup. Donc même s'il n'y a pas eu que du rose, ce n'était pas tout blanc à certains moments, il n'empêche que j'ai beaucoup apprécié cette année-là, ne serait-ce que pour toute l'évolution qu'il y a eu pendant cette année-là. Parce que j'en suis très fier de cette année. Donc à quoi elle a ressemblé cette année 2022? Et bah c'est ce qu'on va expliquer pendant cette vidéo. Et on va commencer déjà avec l'audiovisuel. Donc dans cette catégorie-là, on va commencer avec les podcasts. Les podcasts, c'est un format audio que j'ai commencé à faire avec mon pote Thomas à un moment dans l'année 2022. Bon, à l'heure actuelle, il y a juste 3 podcasts. Mais ça reste quand même cool, parce que ça change des activités que j'avais l'habitude de faire pendant cette année-là. Les vidéos, franchement, et les streams aussi. J'en ai beaucoup fait de ces deux activités-là pendant cette année 2022. Mais les podcasts, même si j'en ai pas fait beaucoup, il n'empêche que ça crée du changement et que c'est très agréable. Dire qu'à la base c'était une initiative de mon pote Thomas, mon meilleur pote évidemment, qui m'avait proposé de participer à ces podcasts qu'il voulait faire justement, donc j'ai accepté afin de pouvoir changer des choses dans ma vie. Et c'était une bonne expérience. C'était en quelque sorte une activité qui me permettait de m'exprimer de manière bien plus naturelle et spontanée, sans me préoccuper du visuel évidemment, étant donné que c'est un podcast, donc il y a juste un son, il y a juste une piste audio, il n'y a pas de vidéo, il y a juste du son. Ce qui me permet de pouvoir me sentir bien plus à l'aise quand je m'exprime, sans me soucier de est-ce que je suis beau, est-ce que je suis bien présentable, est-ce que l'éclairage est bon, et tout ce genre de petits détails. Non, là j'étais bien plus à l'aise. Prendre les choses à cœur, mais pas tant que ça, c'est la phrase qui pourrait caractériser ces podcasts. Et j'en suis bien content, parce que franchement, à certains moments, je me prenais un petit peu trop la tête, et vous savez déjà de quoi je veux parler. Alors évidemment, prise de tête, un terme que j'utilise bien plus régulièrement depuis ces derniers temps dans mes vidéos et dans mes streams, c'est tout simple, c'est parce que les vidéos, parlons-en des vidéos, les vidéos, ça a tendance à pas trop me plaire depuis ces derniers temps. Vous avez bien vu dans l'année 2022, j'ai posté beaucoup moins de vidéos par rapport à l'année 2021, alors que déjà dans l'année 2021, j'avais posté beaucoup moins de vidéos par rapport à l'année 2020. Alors je pense que vous l'aurez compris, mais les vidéos ça me parle de moins en moins et ça me plaît de moins en moins. Même si pour le coup pendant l'année 2022, vers la fin de l'année, donc à partir de septembre à peu près, je me suis décidé à faire les vidéos d'une manière complètement différente. C'est-à-dire qu'avant les vidéos je les faisais de manière très rythmée, très rigoureuse et très structurée dans ma manière de faire les vidéos. Sauf que l'inconvénient c'est qu'il y avait un côté très robotique et pas naturel du tout de par le fait que je fixais le caméscope de cette manière-là en énonçant les phrases les plus rapidement possible afin de faire en sorte qu'il n'y ait pas de blanc à chaque fois. Comme l'exemple que je viens de vous faire juste maintenant. Donc ça donnait un côté pas très naturel et qui pouvait mettre mal à l'aise certaines personnes. Donc j'ai complètement fait les vidéos de manière différente avec cette fois-ci en faisant une vidéo tout d'un trait, en parlant tout le long mais de manière complètement naturelle, sans avoir de phrases ni de script prédéfini, afin de pouvoir être bien plus naturel quand je parle et quand je m'exprime devant le caméscope. Ce qui est bien plus agréable. Et franchement ça me fait du bien à moi comme à vous. Et je me sens bien. Et c'est vraiment cool. Donc c'est en quelque sorte quelque chose que j'apprécie faire dans les vidéos. Donc ça
c'est quelque chose qui m'encourage à faire des vidéos. Parce que je vous avoue que si j'avais continué à faire les vidéos de la même manière que je l'avais toujours fait au début, eh bah, j'aurais vite saturé et je pense que j'aurais pété les plombs depuis un sacré moment. Heureusement, cette activité de vidéo, maintenant que je l'ai fait de manière un petit peu plus naturelle, c'est agréable. Même si à certains moments, je l'avoue que j'ai envie de faire quelque chose de bien plus bricolé, de bien plus construit. Un peu comme je le faisais avec les anciennes vidéos, avec le montage. Faire quelque chose de bien bossé, de bien structuré. Tout en gardant le côté naturel que j'ai actuellement. Ça, c'est le plus important. Heureusement, il y a une autre activité qui me permet de pouvoir être naturel et de m'exprimer correctement et calmement et à l'aise devant le caméscope. Et vous savez de quoi je veux parler. Superbe transition subtile. Comme autre activité où je m'exprime de manière bien plus naturelle également, c'est-à-dire les streams ou les diffusions en direct pour les puristes de la langue française. Donc les diffusions en direct, j'ai commencé ça sur une nouvelle chaîne YouTube consacrée au streaming, aux diffusions en direct, à partir du 28 janvier 2022. Et pour le coup, les streams, comparés aux vidéos, j'adore. J'adore beaucoup. J'aime beaucoup faire des diffusions en direct. Même si pour le coup, vers la fin de l'année, je me suis un petit peu relâché parce qu'à certains moments, j'avais pas spécialement envie de faire des diffusions en direct. Ça, c'est quelque chose en rapport avec les objectifs, un objectif que je me suis fixé pour 2023, à savoir ma mission de vie. Et à force de développer un petit peu qu'est-ce qui pourrait vraiment me plaire pleinement à 100%, et bah je me rends compte que les diffusions en direct, si ça ne touche pas beaucoup de gens, ça me déplaît, parce que l'intérêt de mes streams, c'est que ça puisse toucher des gens, que ça puisse impacter des gens. Autre que moi, évidemment. Même si à la base, je fais les diffusions en direct pour moi, parce que ça me fait du bien de parler, afin de pouvoir améliorer ma communication grâce aux diffusions en direct. Il n'empêche que si je fais les diffusions en direct que pour moi uniquement, et bah j'aurais l'impression de ne pas être super fier de ce que je fais, malgré le fait que je fais du contenu que j'estime est de bonne qualité, même si ça peut toujours être mieux. Donc les diffusions en direct, j'apprécie, j'ai beaucoup apprécié en faire tout le long de l'année 2022, et j'ai toujours l'intention d'en faire. En tout cas, s'il n'y a pas de gros basculement dans ma vie qui se fait. Qui se produisent en tout cas. Mais l'année 2022, j'ai beaucoup apprécié le streaming. J'ai l'intention d'en continuer, de rénover le contenu que je fais, de le diversifier, afin qu'il y ait de plus en plus de personnes à parler dans le chat, que je puisse toucher plus de monde de manière positive, évidemment. Parce que c'est très important pour moi de toucher le cœur des gens et de faire en sorte que vous vous sentez bien, en général, grâce à ce que je vous propose. Le but de mes streams, c'est surtout de vous faire bien rigoler, de vous faire vous sentir bien. Donc, j'estime que ça fait le taf, vu que ça me fait bien rigoler personnellement, mes diffusions en direct. Et j'espère également que c'est le cas pour vous. Et en termes de contenu que je fais dans mes diffusions en direct, il y a principalement des discussions, des moments où je joue à des jeux vidéo, des moments où je fais également des karaokés, histoire de bien vous massacrer les oreilles, des moments où je fais d'autres activités diverses et variées en fonction de mes envies et en fonction de l'inspiration que j'ai en termes de contenu que je crée. Ça, c'est le plus important pour moi, d'être inspiré quand je fais quelque chose, notamment dans mes activités. Et maintenant, nous passons à la catégorie de l'esthétisme. L'esthétisme, quelque chose qui est plutôt important pour moi, parce que j'aime bien être beau, chose dont j'en avais un petit peu rien à faire par le passé, il y a un petit moment déjà. Donc l'esthétisme, on va parler des vêtements déjà. Les vêtements, pas de changement particulier. Il y avait juste un moment où je m'étais acheté une chemise sympathique avec des motifs floraux dorés sur un tissu bleu marine. Bon, évidemment, vu que je ne sais pas trop m'y prendre avec les vêtements, j'avais oublié de tremper la chemise. Donc résultat, quand c'est passé à la machine à laver, et bah les motifs, ils ont été délavés. Ce qui faisait qu'on les voyait moins. Résultat, quand je portais la chemise, eh ben j'aimais beaucoup moins. Donc j'ai arrêté de la porter. En fait, le véritable changement notable qu'il y a dans ma garde-robe, c'est juste un pantalon blanc et un jean bleu. Voilà.
Il y a juste ça comme changement notable, mais comme dans les vidéos et dans les diffusions en direct, eh ben on voit pas les pantalons, vu qu'on voit surtout le tronc de mon corps, bah ça fait qu'il n'y a pas de véritable changement en soi pour vous. Mais pour moi, ça reste un petit changement, parce qu'il y a eu de l'évolution du coup au niveau vestimentaire. Vestimentairement parlant, il y a eu de l'évolution, de l'amélioration, et ça c'est cool. On recherche l'amélioration à chaque fois dans la vie. C'est très important pour moi de s'améliorer. Et ensuite, évidemment, concernant l'esthétisme, il y a également le corps. Très important de travailler le corps, enfin de le bosser le corps, très important. Alors, pas de changement également de ce côté-là. Bon, il y a juste les cheveux, des fois ça pousse, des fois je les coupe, histoire de faire des tests, parce que des fois ça me plaît, mais des fois ça me plaît moins. Donc je fais des tests afin de voir qu'est-ce qui me plaît sur le moment M. Oui. Et c'est également le cas pour la barbe, parce que vous le savez sans doute, mais comme objectif de développement de l'esthétique, il y a également la barbe. Donc ça avait bien avancé pendant l'année 2022, sauf que début 2023, là très récemment, donc dans le stream d'hier, j'ai décidé de me raser la barbe. Ah non, c'était dans le stream d'avant-hier, excusez-moi. Dans le stream d'avant-hier, je me suis rasé la barbe, parce que sur certains aspects, la barbe, je la trouvais cool, vu que ça me donnait un air de renard, de goupil. Mais sauf que sur certains points de vue, je n'aimais pas la barbe, je n'aimais pas le rendu que ça donnait. Donc j'ai décidé de tout raser, comme ça, afin de voir ce que ça pourrait donner. Et personnellement, j'aime bien comme ça. Ça me donne un air plus efféminé, ce qui est normal vu que les femmes n'ont pas de barbe, ça va de soi. Donc j'aime bien comme ça me donne un air efféminé, un petit peu plus enfantin, donc ça, je trouve ça chouette. Donc en termes d'évolution, je me suis rasé la barbe, les cheveux ça coupe, les pouces ça coupe, mais ma coupe de cheveux j'aime beaucoup, et je compte la laisser de cette manière-là, donc c'est-à-dire cheveux longs repliés en arrière, comme c'est le cas actuellement. J'ai l'intention de laisser ça comme tel, actuellement. On n'est jamais à l'abri d'un changement, donc peut-être que dans le futur j'aurai envie de tout balayer les cheveux, chose que je ne pense pas du tout, vu que je préfère mes cheveux dans cet état-là. Et sinon, en termes d'esthétisme, je voulais bosser le corps à un moment pour ressembler à Brock O'Hurn, un influenceur sur Instagram qui a un physique que j'adore complètement. Sauf que pour bosser le corps, j'avais en tête d'aller faire de la musculation. Sauf que pour faire de la musculation, il faut que j'aille dans des salles de sport qui se trouvent en dehors de ma ville. Et comme je n'ai pas spécialement envie de prendre le bus et la voiture parce que c'est un petit peu prise de tête, j'attends que la salle de sport sorte un Tinténiac, qu'elle puisse ouvrir enfin. Mais ça, je pense que je vais attendre encore longtemps, vu que il y a plusieurs mois, ça disait que ça allait ouvrir prochainement, et ça disait à chaque fois que c'était reporté. Donc je risque encore d'attendre longtemps. Mais actuellement, j'aime bien mon corps comme il est. Je sais que je peux l'améliorer, mais actuellement j'aime bien mon corps dans l'état dans lequel il se trouve, donc ça c'est cool. C'est très important de savoir aimer son corps, même s'il n'est pas parfait, au moins j'aime mon corps comme il est, et ça c'est le plus important. Ensuite, passons maintenant à ce qui est la catégorie la plus importante de la vidéo, à savoir la vie sociale. Alors évidemment, vous me connaissez, la vie sociale, la sociabilité, c'est important, vu que par le passé, je n'étais pas la personne la plus sociable du monde. Mais il y a eu de l'amélioration, mais il y a eu également du changement. Ça veut pas dire que c'est positif, ça veut pas dire non plus que c'est négatif, mais il y a eu du changement au niveau de ma vie sociale. Déjà, on va commencer par la famille, au niveau de la vie sociale. Alors la famille, ça n'a pas spécialement changé en 2022, à part pour un aspect en rapport avec ma sphère d'amis, de fréquentation amicale, qui a beaucoup changé, évidemment pour le coup. Parce que pour la famille, au début ça allait bien, puis après un moment, je me décide de déménager avec mes camarades de The Orcas 4. Donc ça implique de quitter la Bretagne pour aller à la montagne. Donc forcément, les relations avec la famille, elles étaient complètement différentes, étant donné que l'on passe de relations physiques à relations à distance, au niveau de la communication. Je me retrouvais donc à leur parler par téléphone, soit par message, soit par appel téléphonique. Donc la relation avec la famille, à ce moment-là, elle n'était pas forcément la meilleure du monde, étant donné que
j'ai appris plus tard que je préfère les relations avec les gens que j'aime étant très rapprochées. Je préfère les relations quand elles sont physiques et pas à distance, parce que j'ai un petit peu du mal à vivre les relations à distance, et ça je l'ai appris avec l'expérience de cette année-là. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais parler de mes relations que j'ai eues avec les amis, et avec d'autres relations en particulier, qui pour le coup, ce n'était pas forcément ce à quoi je m'attendais. Et il y a également un autre événement marquant qui s'est passé dans ma famille, à savoir le décès de mon papy Bernard. J'en parle ici parce que j'avais oublié de notifier cette information pendant le tournage de la vidéo, pour vous dire à quel point ça ne m'a pas marqué personnellement. Cela dit, étant donné que c'est un événement qui a affecté la famille, notamment du côté de mes cousins, j'ai préféré quand même rattraper le coup et en parler en voix off, afin de pouvoir vous en parler tout simplement en fait. Ça me paraît important d'en parler étant donné que quand tu perds un proche dans ta famille, ce n'est pas anodin, ce n'est pas quelque chose de normal comme si tu allais faire les courses au supermarché. Donc ce n'est pas tous les jours que je perds un proche dans la famille, c'est pour ça que j'en parle ici. D'autant plus que cet événement en apparence négative m'a permis de pouvoir renouer avec des cousins que je n'avais pas vus depuis un sacré moment, étant donné que mes cousins ils vivent un petit peu éparpillés un petit peu partout en France. Et ces cousins, je ne les avais pas vus depuis un sacré moment, tous réunis ensemble. Donc cet événement négatif a pu faire en sorte d'amorcer quelque chose de bien positif, à savoir la retrouvaille avec tous mes cousins du côté de ma marraine. Et ça franchement c'est cool. Donc les amis, une catégorie très importante étant donné que j'avais beaucoup de camarades à l'époque. Ouais, je précise bien à l'époque, vous allez comprendre pourquoi. Parce que pendant cette année 2022, on m'a donc proposé, mes camarades de Zero Orcas 4 m'ont proposé de les rejoindre à la montagne. Chose que j'ai acceptée, ce qui m'a permis donc de déménager chez eux et de vivre dans un cadre complètement différent de la Bretagne. Parce que entre la Bretagne et la montagne, ce n'est pas vraiment le même décor. Bon, évidemment, il y a eu beaucoup de changements, ce qui fait que pendant le déménagement, je me sentais un petit peu anxieux, parce que c'est pas tous les jours que je déménage, faut l'avouer. Heureusement, mes camarades, ils ont été là pour me filer un coup de main. Ils avaient loué une camionnette de location, ils m'ont aidé à transporter toutes leurs affaires. Ils ont fait une tonne d'heures de trajet pour venir me chercher et pour revenir à la montagne. Donc franchement, merci beaucoup à eux. Cela dit, l'amélioration au niveau de la vie sociale, concernant mes amis, ça a changé par la suite, étant donné que vous connaissez mes pratiques plus ou moins déviantes en fonction du point de vue des autres. Vous savez que je pratique l'urinothérapie, que je me balade pieds nus dehors et que je fais tout autre plein de bizarreries. Donc forcément, ce genre de pratique déviante, c'est pas ce qui aidait à avoir une bonne relation avec mes camarades, étant donné qu'ils étaient pas vraiment dans le même délire que moi. Et l'un des trucs qui a le moins plu à Wolfic, donc mon ancien chef de groupe, c'était mon odeur corporelle, étant donné que j'utilisais beaucoup d'huile essentielle et autres produits aromatiques, et ça, il ne pouvait pas du tout blairer. Donc résultat, au bout d'un moment, je ne pouvais plus aller chez lui. Bon, évidemment, je ne lui jette pas la pierre, je suis complètement responsable. J'ai été conscient qu'il n'aimait pas ce genre d'odeur, mais j'ai continué à en faire à ma guise. Évidemment. Donc ça faisait que les relations sociales avec mes camarades, je les voyais de moins en moins, alors que littéralement, on vivait dans le même village. Donc ça me perturbait, et je me sentais de plus en plus seul. Parce que mes camarades, ils passaient la majorité de leur temps chez Wolfic. Sauf que je pouvais plus aller chez lui, donc je passais moins de temps avec mes camarades. Donc la relation, elle s'est pas très bien améliorée, mais ça m'a permis de clarifier ce que je voulais en termes de relations sociales. C'est-à-dire être avec des gens que j'aime, qui sont là physiquement, et que je puisse m'amuser pleinement avec eux, et qu'on passe du très bon temps ensemble. Heureusement, il y a eu des relations qui m'ont permis justement de pouvoir obtenir ce que je voulais en termes d'affection et en termes de ressenti positif. Et on va donc parler de quelque chose qui m'a beaucoup marqué personnellement. Alors s'il y a bien quelque chose de très intéressant qui s'est passé pendant l'année 2022, c'est que j'ai développé une relation amoureuse avec une femme.
Ouais, ça c'est quelque chose que j'avais sous-entendu de très subtilement dans mes streams et dans mes vidéos, mais j'ai eu une relation amoureuse pendant l'année 2022. Alors la raison de pourquoi est-ce que je n'en avais pas évoqué de manière explicite dans mes vidéos et dans mes streams, c'est simple, c'est parce que la personne avec qui j'étais en relation amoureuse, eh ben c'était l'ex-femme de Wolfic. Mais sauf que comme vous l'avez compris, ma relation avec Wolfic et mes anciens camarades a été détériorée. Il y a des raisons que je n'avais pas encore notifiées, enfin que je n'avais pas encore expliquées dans la catégorie d'avant. C'est parce que j'avais parlé sur internet avec deux personnes qui étaient à l'origine de vidéos qui ont un petit peu sali la réputation de Wolfic. Donc quand ils ont su ça, ils n'ont pas vraiment apprécié. Ça, plus le fait que je suis allé boire un verre d'eau chez l'ex-femme de Wolfic, alors là, crime de lèse-majesté, là il fallait que je parte vite, sinon mes affaires se font massacrer la gueule. Alors je dis ça avec légèreté, mais sur le moment, je ne vous cache pas que je me sentais mal. Je me sentais vraiment pas bien du tout à ce moment-là. Mais maintenant, au moins, j'arrive à prendre ça à la légèreté, et c'est tant mieux. Maintenant, je me sens un petit peu plus à l'aise vis-à-vis de ça. Donc une fois que j'ai reçu ces fameuses menaces de retourner en Bretagne, sinon ciao mes affaires, et bah dans la même soirée justement, et bah j'ai commencé à sortir avec ma nouvelle amoureuse. Mais physiquement parlant, on a pu rester que une demi-journée ensemble. La relation physiquement parlant, elle n'a duré qu'une demi-journée. Enfin une journée et demie. Ce qui est pas vraiment la meilleure relation en termes de rapprochement physique. Vu que je l'ai appris bien plus tard que je préfère le contact physique. J'ai une préférence pour ça. Et donc le reste de la relation, donc je suis retourné en Bretagne pour voir ma famille. Donc j'ai pu renouer avec ma famille physiquement parlant. Grâce à mon père et à mon grand frère qui étaient venus me chercher pour récupérer mes affaires. Donc un grand merci à eux. Donc le reste de la relation avec mon amoureuse, ça s'est fait à distance. Et je me suis rendu compte, et elle aussi, que ça ne nous a pas réussi vraiment. Étant donné que l'intensité de l'amour qu'on ressentait en début, et bah au fur et à mesure de la relation, au fil du temps, et bah ça s'atténuait de plus en plus jusqu'à plutôt être froid. Et franchement, je m'en veux un petit peu pour ça, étant donné que c'est en quelque sorte de ma responsabilité. Étant donné que si j'étais pas revenu plus tôt, enfin si je suis pas revenu tout court en fait, à la montagne, c'est parce que j'avais peur de Wolfic. Donc c'était en quelque sorte un repli stratégique dans ma tête, ce que j'avais fait, dans une optique de pouvoir m'améliorer émotionnellement parlant, au niveau des peurs que je ressentais, grâce au tapotement, grâce à d'autres techniques que j'ai découvertes. Je préférais prendre du temps pour moi, pour devenir bien plus solide mentalement, émotionnellement, histoire de ne plus me faire déstabiliser par ce genre de menaces, histoire que je reste insensible à ce genre de propos, que je reste invulnérable, que je sois solide comme un roc. Donc la relation amoureuse, bah, au fil du temps, ça s'est atténué au niveau des émotions. Et résultat, le 21 janvier 2023, eh ben on a décidé de se séparer. Parce que ça faisait déjà depuis un sacré moment que la relation, elle tournait en rond, au niveau de ce que l'on ressentait l'un pour l'autre. On parlait de moins en moins, et ça s'améliorait pas. Donc on a décidé de se séparer. Mais on reste toujours amis, parce que c'est une personne avec qui j'ai beaucoup de points communs, et que j'apprécie beaucoup personnellement. Donc ça serait un peu dommage de mettre fin à tout contact sous prétexte de on n'est plus ensemble amoureusement parlant. Donc même si cette relation amoureuse, elle n'a pas débouché de la meilleure manière comme je l'aurais espéré, même si ça n'a pas pu se terminer, même si ça n'a pas pu continuer malheureusement, il n'empêche que j'ai appris beaucoup de choses intéressantes, notamment que les relations amoureuses, ce n'est pas obligé de partir d'être super rapide, on peut y aller doucement au niveau de l'amélioration et de l'évolution. On peut y aller doucement, et c'est ce que j'apprécie. Franchement, c'est ce que j'apprécie. Ah là là, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, mais ça reste dans ma responsabilité. Peut-être que c'est mieux pour nous, au final, que l'on ne soit plus ensemble. Parce que de mon point de vue, j'estime qu'une relation amoureuse, si elle n'est pas capable de continuer à durer sur le temps
à cause d'une relation à distance, et bah c'est parce qu'on n'était pas digne, c'est parce qu'on n'était pas fait pour rester ensemble, tout simplement. Donc mon âme jumelle, ma flamme jumelle, appelez ça comme vous voulez, je la cherche encore actuellement. On verra bien s'il la trouvera un de ces quatre. Ça serait cool, histoire que je puisse vivre ma meilleure histoire d'amour avec elle. Mais ça reste tout de même une très bonne expérience que j'ai vécue avec cette femme. Donc merci à elle d'avoir partagé son amour avec moi. Merci à elle, parce que c'était vraiment une très belle expérience. Donc d'ailleurs, qui parle d'amour, parle également de sexe. Donc ma vie sexuelle, ça ressemblait à quoi? Et bah étonnamment, comme vous auriez pu vous en douter, je suis toujours vierge actuellement. Je suis toujours vierge alors que pourtant j'ai démarré une relation amoureuse. Bah c'est tout simple en fait, la relation amoureuse n'a duré qu'une journée et demie physiquement parlant. Donc on n'a pas vraiment eu le temps de faire des batifolages assez intimes, faut l'avouer. On a quand même fait quelques petits trucs. Mais ça c'est quelque chose que j'ai découvert avec cette relation amoureuse, c'est que les trucs sexuels, érotiques et tout ce qui va avec, on peut vraiment y aller doucement. Ce n'est pas genre on commence une relation amoureuse et puis après, ça c'est une déchirure. Petite référence à Jean-Marie Bigard, super subtil. Donc ça c'est quelque chose que j'ai appris. Je pensais que c'était directement... Bon, ça c'est un petit peu mon addiction à la pornographie que j'ai eue par le passé qui m'a fait percevoir les relations de la sorte. Moi, je pensais que les relations amoureuses, c'est on s'embrasse, puis après, bam bam, on fait du sexe. Bah pas du tout en fait, parce que on s'est embrassé, puis après on a fait quelque chose qu'on va appeler ça du flirt. Donc il y a eu des caresses avec les vêtements et tout ce qui vont avec. Donc franchement, c'était particulièrement très léger. Alors que je m'attendais à quelque chose de assez expéditif. Donc je suis content que les relations amoureuses, ça peut se faire de la sorte, parce que j'ai un petit côté romantique au fond de moi. Même s'il est vrai que j'adore le sexe, parce que ça fait beaucoup de bien, il est vrai que j'ai un côté romantique, j'ai un certain romantisme qui veut faire les choses de manière sensuelle et érotique, et ralentir, faire en sorte que ça y aille doucement. Que ça y aille doucement et légèrement. Et ça c'est quelque chose que j'ai appris avec la relation amoureuse, qui n'a pas duré malheureusement, mais c'est quand même quelque chose que j'ai appris. Et donc le reste de la relation, le reste de ma vie sexuelle, donc vu que ça s'est fait à distance, ma relation amoureuse, et bah je me touchais de mon côté, je prenais mon petit plaisir, et encore une fois, comme pour l'année 2021, en hiver, je me suis retrouvé en rut, on va dire, et j'avais envie de coucher avec le moindre cul qui bougeait. Ça, c'est particulièrement perturbant quand ça arrive, parce que c'est pas spécialement quelque chose que j'apprécie, étant donné que j'ai envie de faire ma première fois avec une femme avec laquelle j'ai une très forte connexion, que ça soit intellectuelle, mentale, spirituelle, émotionnelle, sexuelle, peu importe. J'ai envie qu'il y ait une très forte connexion entre nous deux. Et pas envie de coucher avec la première venue. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire dans l'idéal. Parce qu'il est vrai que mon côté plutôt chaud patate, il a envie des fois de se laisser aller. Mais sinon, je garde toujours le cap, je sais où je vais. Et pour le moment, je me sens bien. Même si pour le coup, le côté sexuel qui fait que j'avais envie de coucher avec n'importe quoi... Bon, c'était pas forcément ce que j'appréciais personnellement. Mais du moment que ça se calme par la suite, c'est tout ce qui compte. Ça me permettra de pouvoir me sentir bien plus à l'aise et bien plus calme. Maintenant, je vais parler de mon environnement et de mon lieu de vie qui a évolué pendant l'année 2022, vous en seriez douté. Vu qu'au début, je vivais en Bretagne. La Bretagne, ça n'a pas vraiment changé par rapport à 2021. Étant donné que je continue à faire mes activités habituelles, j'ai commencé les diffusions en direct, donc en soi il n'y avait pas grand chose qui a changé, étant donné que mon train-train habituel était toujours le même, que ce soit en termes de déplacement, en termes de ce que je fais comme activité. Donc la Bretagne, il n'y a pas eu vraiment de changement, vu que je continuais à vivre ma vie habituelle.
Ah bah forcément, quand tu restes chez toi, quand tu te balades juste dans ta ville ou chez ton père, forcément, il n'y a pas vraiment de changement qui se fait. Mais au fur et à mesure de l'année, il y a également eu du changement, vu que donc j'ai déménagé à la montagne pour aller voir mes anciens camarades. Donc l'environnement et le décor étaient complètement différents. Et ce que je peux vous dire concernant la montagne, c'est que c'était magnifique. Franchement, c'était splendide, c'était fantastique. J'aimais beaucoup le décor de la montagne. J'aimais énormément le décor, étant donné que les montagnes, elles étaient grandioses. Je m'amusais à faire des balades, tout seul, malheureusement, vu que mes camarades n'étaient pas trop dans le même délire que moi, de faire des balades dans la nature. Donc je les faisais seul. Mais au moins ça restait cool, parce que j'appréciais les balades que je faisais, je découvrais des points de vue magnifiques, je m'amusais, je me faisais des petits défis au niveau des activités physiques. Franchement, c'était bien, j'ai beaucoup aimé le décor de la montagne. Et en plus de ça, il y avait des restaurants, des auberges que j'appréciais beaucoup, étant donné que j'adore manger en bonne compagnie. Donc il y avait le restaurant pakistanais, il y avait l'auberge du village, et il y avait de la bonne nourriture qui me faisait plaisir au niveau gustatif et au niveau convivialité. Ce qui a fait que j'ai beaucoup apprécié la montagne. Mais sinon, de manière générale, la montagne, même si je m'amusais à faire des choses qui diffèrent d'habitude, je me cantonnais également à mes activités habituelles. Donc vous les connaissez vu que j'en ai déjà parlé. Ça faisait donc que je me retrouvais à rester chez moi, évidemment. Même si, en termes d'environnement de vie, je fréquentais également mon ancienne amoureuse, et je fréquentais également ses enfants. On s'amusait au parc, on jouait aux jeux, je faisais l'enfant, je faisais le guignol pour les faire rigoler. Ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire également. Ah bah forcément, j'adore les enfants, donc je me mets un peu dans leur peau, histoire de pouvoir me mettre à leur place et de pouvoir m'amuser avec eux. Histoire que je me fasse de nouveaux amis. Ah là là, j'aime bien les enfants. Je crois que j'en ai parlé beaucoup souvent, mais j'aime bien les enfants. Même si pour le coup, il y a certains changements au niveau de mon rêve de fonder une famille, mais ça j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Vous allez comprendre pourquoi. Et bien sûr, vu que j'ai redéménagé de nouveau en Bretagne... Oui, parce que donc en 2022, j'ai déménagé 2 fois dans la même année, ce qui est un petit peu beaucoup pour moi. Ça a donc fait que je suis retourné de la montagne pour aller en Bretagne, pour vivre en Bretagne. Et franchement, le retour en Bretagne, ça m'a fait me rendre compte que j'aime vraiment cette région, j'aime vraiment la Bretagne. Parce que 4 mois et demi plus tard, je retourne en Bretagne, après avoir passé tout ce temps à la montagne. Et j'ai beaucoup aimé. Le retour en Bretagne, j'ai beaucoup aimé. Je me rappelle une journée, une soirée où on était allé avec mon pote Thomas à Saint-Malo. L'odeur du port, l'odeur de la mer, c'est très très bon. On avait fait un restaurant sympathique, il y avait de la musique celtique à côté. Donc franchement, là c'était le retour au pays à ce moment-là. Et ce genre de petite expérience sympathique que j'ai vécue avec mon pote Thomas, avec ma famille et compagnie, ça m'a fait me rendre compte que j'aime vraiment la Bretagne. Je l'aime vraiment. Est-ce que je me verrai dans le futur passer le reste de ma vie dans d'autres endroits que la Bretagne? Franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aime énormément la Bretagne. Bon, évidemment, mon environnement, il a changé entre-temps dans mon chez-moi. Vu que j'ai changé la disposition de mes meubles chez ma mère, quand je suis revenu en Bretagne, j'ai passé surtout du temps chez mon père. Là maintenant, je vis chez ma mère. Enfin, surtout chez ma mère, j'alterne entre les deux, mais je suis surtout chez ma mère parce que la fibre optique pour les diffusions directes, c'est plutôt pratique. Parce que la connexion internet de la campagne, ça passe moyen pour faire des diffusions directes. Mais franchement, la Bretagne, j'aime beaucoup. Mais j'aime également beaucoup la montagne. Mais j'aime aussi la Bretagne. Mais je cherche surtout à vivre des nouvelles expériences actuellement, parce que vivre tout le temps le même train-train quotidien, ça peut me déstabiliser, étant donné qu'il y a un côté redondant qui me déplaît un petit peu. Mais ça ne dépendra que de moi d'améliorer cette situation, pour faire en sorte que je puisse vivre de nouvelles expériences, que je voyage dans de nouveaux décors. On verra bien ce que ça vaudra, on verra bien ce qui se passera.
seul l'avenir me le dira. Alors maintenant, sujet très important, même s'il est assez tabou en France, le sujet de l'argent. Alors j'en avais déjà parlé pour l'année 2021, mais vers la fin de l'année 2021, je m'étais complètement laissé aller avec mes dépenses, étant donné que j'avais complètement dilapidé tout l'argent qu'il y avait sur mon compte bancaire pour, au cas où il y aurait un blackout, une pénurie alimentaire et ce genre de catastrophe. Pour au final qu'il n'y en ait pas encore actuellement. Ce qui est un petit peu ironique en soi. Donc l'année 2022, elle n'a pas échappé à cette règle, étant donné que je dilapidais toujours autant mon argent. L'argent que je le gagnais, je le dépensais aussitôt. Ce qui n'est pas vraiment la meilleure manière de faire si tu as comme objectif de devenir riche. Parce que si tu deviens riche, dépenser tout ton argent, c'est pas ça qui va t'aider à être riche. Tu pourrais même gagner 10 000 euros, 100 000 euros par mois. Si tu dépenses tout, tu ne deviendras jamais riche. Donc tout l'argent que je le gagnais, je le dilapidais, d'autant plus que, vu que je vivais avec mes anciens camarades à la montagne, la grosse partie de l'argent allait donc dans le loyer que je partageais avec l'un de mes camarades, vu qu'on était deux à payer le loyer, et dans les courses également. Les courses, très important, parce que miam miam, il faut bien manger dans la vie. Donc c'est l'une des raisons de pourquoi est-ce que je dépensais toujours autant mon argent, parce qu'il y avait des nouvelles dépenses qui se rajoutaient à celles que je faisais auparavant par le passé. Et même quand je suis retourné en Bretagne, malgré le fait que donc je ne me retrouvais plus à payer le loyer et les courses, bah je me retrouvais toujours autant à dépenser mon argent. Là, pour le coup, j'ai vraiment abusé avec mes dépenses pendant l'année 2022 parce qu'il y avait des situations où j'aurais très bien pu y aller doucement avec les dépenses, et bah ce ne fut pas le cas. J'ai vraiment complètement abusé. J'ai vraiment abusé comme pas permis. Cela dit, il y a quelque chose qui s'est passé en 2022 vers la fin de l'année parce que j'ai pris une décision, celle de mieux gérer mes dépenses monétaires. Donc grâce à des conseils qu'il y a eu dans le livre Le secret d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker, dans ce livre, grâce à ce livre, j'ai suivi quelques conseils. Et donc des trucs que j'ai mis en place grâce à ce livre, c'est le fait de répartir mon argent sur différents livrets bancaires. Ce qui fait que je dépense beaucoup moins d'argent sur mon compte principal, et comme je le répartis sur divers livrets, j'ai donc beaucoup moins d'argent à dépenser. Ce qui est intéressant, parce que je me retrouve donc à dépenser mon argent pour des choses qui en vaillent vraiment la peine. Que ce soit des choses pour améliorer mon bien-être, pour la nourriture, l'alimentation, très important pour améliorer ma santé. Je me retrouvais donc à améliorer ma manière de gérer mes dépenses. Et pas de le dilapider n'importe comment. Parce que même s'il est vrai que dans mon ancien chez moi, je dépensais de l'argent pour ma décoration, pour que ça soit joli, pour que je me sente à l'aise dans mon nouveau chez moi, il n'empêche qu'à certains moments, mon argent, je le dépensais n'importe comment. Donc je suis bien content de la décision que j'ai prise en fin 2022 de mieux gérer mon argent, parce que ça fonctionne à merveille. Là actuellement, je gère bien mieux mon argent par rapport à avant, et ça c'est super méga cool, parce que je suis vraiment confiant pour la suite de ma vie. Je sais que je le dépenserai toujours de manière un petit peu plus sage par rapport à ce que j'ai pu faire pour le passé. Donc ça c'est chouette. Pour l'année 2022, il y a également quelque chose de très important pour moi, la santé. La santé, notamment au niveau de l'alimentation, parce que l'année 2022, en termes d'alimentation, il est vrai que je l'ai déjà notifié dans l'année 2021 que je me laissais aller à certains moments. Bah, c'est également le cas pour l'année 2022. Je me suis également beaucoup laissé aller avec mon alimentation. Il y a l'une des raisons qui est simple, c'est parce que, avec mes anciens camarades, leur alimentation, elle est très différente de la mienne. Entre quelqu'un qui mange des lentilles germées et autres produits crus, et de l'autre côté, des personnes qui mangent des produits cuits et particulièrement industriels, il y a une grosse discordance, et ça manque de concordance entre les deux. Ce qui fait que je me retrouvais donc à m'adapter à leur mode alimentaire. Donc je me retrouvais à manger du Nutella, de ce genre de produits pas très sains pour la santé.
Donc en soi, ça reste de ma responsabilité, vu que c'est moi qui mange la nourriture, c'est pas eux qui me forcent à manger la nourriture, hein, c'est juste eux qui mangent leur nourriture, et je me suis laissé influencer tout seul, comme un gros bonobo. Mais il y a un truc d'intéressant que j'ai appris avec l'alimentation, grâce à Kevin Trudeau, c'est que il faut être capable de manger la nourriture que tu aimes, avec un esprit de reconnaissance et d'appréciation pour ce que tu manges. Même si c'est de la nourriture qui n'est pas bonne pour la santé, qui est de mauvaise qualité, même pour ce genre de nourriture, tu dois avoir un esprit de reconnaissance et apprécier ce que tu manges. Parce que ça te permet justement de te sentir bien et en bonne santé, l'attitude que tu as vis-à-vis de la nourriture. Parce que si tu es dans une attitude négative en mode « Oh non, je mange de la nourriture de mauvaise qualité, oh je vais être en mauvaise santé », bah devine quoi, c'est ça que tu vas attirer dans ta vie. Et tu vas donc te retrouver en bien pire santé par rapport à si tu avais un esprit de reconnaissance par rapport à la mauvaise nourriture que tu manges. Ça c'est quelque chose que j'ai appris, qu'il n'y a pas vraiment de bonne alimentation entre guillemets. Parce que les additifs alimentaires, on va pas se mentir que c'est pas vraiment ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Cela dit, l'attitude que tu as avec ton alimentation est très importante. Et ton alimentation également aussi. Il y a des gens qui s'amusent à faire du jeûne intermittent, d'autres qui mangent 3 repas voire plus par jour. Il n'y a pas vraiment de meilleure alimentation en soi. La meilleure alimentation, c'est celle qui est bonne pour toi. Si tu te sens bien quand tu manges de telle ou telle manière, alors continue de manger. Si tu te sens mal, fais des changements. Très important. Ça, c'est ce que j'ai réalisé pendant cette année 2022, en ce qui concerne l'alimentation. Je suis bien content de m'être rendu compte de ça, parce que maintenant, quand je me retrouve à manger du Nutella, des Ferrero et autres chocolats et autres produits industriels, pas forcément de la meilleure qualité qu'ils soient, maintenant, j'ai une bien meilleure attitude vis-à-vis de la nourriture et je culpabilise bien moins. J'ai un bien meilleur esprit de reconnaissance quand je mange de cette nourriture. Maintenant, les tracas, ça s'en va et je me sens bien plus à l'aise quand je mange de la nourriture, de n'importe qualité qu'elle soit. Et ça, c'est très important pour moi parce que ça me permet de me sentir très bien au niveau de la santé en général. Et sur d'autres aspects de ma vie d'ailleurs, en ce qui concerne la santé. Parce que vous vous en seriez douté, mais au niveau de la santé, il n'y a pas que la nourriture dans la vie, même si c'est l'un de mes plus grands plaisirs, évidemment. Il y a également les activités physiques, le sport, le yoga, tout plein d'autres activités physiques. En ce qui concerne mon année 2022, vis-à-vis de ça, bah au début, je m'amusais surtout à faire des étirements dans mon nouveau chez moi, vu qu'il y avait une belle pelouse en face du bâtiment, avec un magnifique soleil. Donc je me posais torse nu, je faisais mes étirements. Donc aux yeux de mes anciens camarades, j'étais en train de faire des postures suggestives de type levrette. Alors que j'étais juste en train de faire la posture du chat et de la vache. Mais je faisais surtout du yoga, des étirements à certains moments. Je faisais également de la marche dans mon nouveau chez moi, vu qu'il y avait le décor de la montagne, il y avait plein d'endroits où faire des randonnées, où se balader. Le décor était très diversifié pour le coup. Et je m'amusais également à me faire des petits défis d'aller à l'endroit le plus haut du village. Donc forcément, vu que je me baladais pieds nus et qu'il faisait une grosse chaleur, je me baladais avec un gros sac également, avec plein de choses remplies à l'intérieur, pour me donner du défi, du challenge, afin de pouvoir rendre l'excursion bien plus difficultante. Non, c'est pas ça le mot. Pour ajouter de la difficulté à mes excursions et à mes activités, histoire que je me sente bien fier quand j'arrive à faire mes activités. Bon, après, à certains moments, c'était pas forcément le truc le plus agréable, surtout quand la pelouse, elle était sèche, donc ça piquait bien mes pieds comme il faut. Mes pieds nus, ils prenaient cher à certains moments. Mais je reste quand même content de mes performances et de mes activités parce que ça me permettait d'avoir une bien meilleure estime de moi quand j'ai réussi à les faire. Évidemment, je réussis à les faire vu que c'est moi qui me fixe les règles. Donc comme c'est moi qui me fixe les règles, forcément c'est facile pour moi de gagner. Donc j'étais bien content de mes performances en termes d'activité physique. Évidemment,
quand je suis rentré dans mon ancien chez moi, donc en Bretagne, je me retrouvais donc à faire des activités différentes. Alors les étirements, au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre, donc je faisais surtout de la marche. Ça fait du bien de faire de la marche, de regarder le décor, d'observer les bâtiments et la nature. Ça me faisait du bien. Sauf que vers la fin de l'année 2022, mon état mental, il était moins bon par rapport au début, vu que forcément tout n'est pas tout blanc ou tout rose. Il y avait également des moments où je me sentais mal vis-à-vis de ma relation amoureuse, où je me culpabilisais de ne pas faire suffisamment de choses pour la maintenir en bon état. Évidemment, je reste responsable, donc je jette la faute sur personne d'autre que moi-même. J'ai un petit peu du mal à articuler moi-même. Ok, là c'est bon. Donc je reste responsable, il y avait certains moments où je me sentais moins bien et donc par conséquent je n'avais pas envie de me déplacer dehors, j'avais moins envie de faire des choses. Bon, heureusement à certains moments je me sentais bien mieux grâce à des activités que je faisais. C'est surtout des petits moments de blues qui arrivent, des fois je me sens bleu. Des fois je me sens bleu, donc je me retrouvais à ne pas faire les activités que je voulais. Mais sinon de manière générale, activité physique et sportive, ça restait cool, ça restait bien, et j'appréciais ce que je faisais. Il y avait juste des hauts et des bas, mais j'ai envie de dire, dans tous les domaines de la vie, il y a des hauts et des bas. Tout n'est pas parfait. Donc c'est des choses qui arrivent, mais le plus important, c'est de se donner les moyens de sortir de ces moments de blues, et d'aller de l'avant pour se sentir mieux. Et sinon, au niveau de la santé, il y a quelque chose qui me tient énormément à cœur, à savoir mon contrôle émotionnel. Ça, c'est quelque chose dont j'en avais parlé maintes et maintes fois dans mes vidéos et mes streams. Mais le contrôle émotionnel, c'est quelque chose qui est très important pour moi, étant donné que par le passé, je pétais les plombs pour tout et pour rien du tout. J'étais assez fragile émotionnellement parlant. Et en ce qui concerne cette année 2022, je suis vraiment très fier de l'amélioration que j'ai eue sur cet aspect-là. Bon, évidemment, je n'étais pas à l'abri de certains pétages de plomb et de certaines crises de panique. Complètement surexagérées comparé à ce que la situation laissait paraître en fait. Parce que pour le coup, dans mon ancien chez moi, il y avait des moments où je me baladais avec tellement de méfiance dans l'appartement, de peur de me faire planter par quelqu'un qui m'attendait derrière la porte. Ah ouais, c'est irrationnel, je me rends compte que c'est irrationnel, c'est basé sur rien de tangible comme mes pensées délirantes. Mais c'est le genre de peur que je ressentais à certains moments. Oh, le pire moment, c'était quand j'étais dans ma chambre, il y avait un moment où j'étais pris d'une peur monumentale. C'était vraiment l'émotion intense négative la plus forte que j'ai ressentie depuis un sacré moment déjà. J'avais tellement peur, je ressentais une peur folle de mourir à ce moment-là. Tout ça pour quelque chose de aussi bidon qu'une blague que m'avaient fait mes camarades en mode « Eh regarde, il y a le même pseudo que toi, lol !» C'est juste moi qui l'avais interprété de manière complètement absurde et résultat, je ressentais une forte peur de mourir. Mais c'est... c'est ridicule, on est d'accord. Donc émotionnellement parlant, il y avait des moments de pétage de plomb comme ça, il y avait des moments où j'avais envie de me foutre en l'air. Mais à côté de ça, émotionnellement parlant, je me sentais bien plus calme. J'étais bien plus serein, je me sentais bien plus à l'aise. Parce que les moments de pétage de plomb, c'était vraiment monnaie courante par le passé. Là, cette année 2022, c'était bien plus rare et je me sentais bien plus en meilleure forme, en meilleur état émotionnel par rapport à avant. Donc je suis très fier de cette année 2022 au niveau émotionnel, parce qu'en plus ça s'améliore de jour en jour au niveau émotionnel. Mais des fois, à certains moments, c'était pas super positif, parce que des fois, j'avais l'impression d'avoir un cœur de pierre, vu que je ressentais de moins en moins d'émotions intenses, ce qui inclut donc les émotions intenses négatives, ainsi que celles qui sont positives. Donc, vu que j'étais bien plus calme et posé par rapport à avant, je me ressentais comme étant quelqu'un avec un cœur de pierre, vu que les émotions intenses, je ressentais de moins en moins. À part dans les streams, par exemple, où je m'amuse comme un fou à rigoler à gorge pleinement déployée. Là, je m'éclatais bien dans ce genre de contexte, mais dans d'autres contextes, vu que j'étais plutôt calme, neutre,
froid. Je me sentais comme si j'avais un cœur de pierre. Mais ça ne dépend que de moi. Il faut juste que je vive des situations, des événements et autres défis de manière à ce que je me sente comme le Joker quand je rigole et quand je vis les choses. Le but c'est de rire, de s'amuser, de chanter, de faire plein de trucs rigolos et de vivre les émotions pleinement et fortement de manière intense. Au niveau positif surtout. Parce qu'au niveau négatif, ça aide surtout à clarifier ce que tu veux dans la vie. Donc je préfère surtout les émotions qui sont positives pour me sentir super méga bien. Mais il n'empêche qu'il y a eu une très bonne amélioration en ce qui me concerne au niveau des émotions. Donc merci la vie, merci mon Dieu, parce que franchement, là je vais de mieux en mieux et encore mieux. Et maintenant, quelque chose que j'aime beaucoup également dans la vie, les loisirs et les plaisirs. Donc pendant l'année 2022, je me suis essayé à plein de nouvelles activités que j'ai déjà énumérées dans la foire aux questions de la fin de 2022, mais je vais quand même les énumérer pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Donc pour énumérer tout ce que j'ai noté, il y a les diffusions en direct, les vidéos, la cuisine, manger, apprendre, chanter, danser, m'exposer au soleil, marcher, la lecture, la vaisselle et les tâches ménagères. Donc ça c'est ce que j'ai noté. Et oui, évidemment, là j'ai rajouté des choses par rapport à la vidéo de la foire aux questions. Parce que la vaisselle et les tâches ménagères, je me suis surpris à apprécier ça. Notamment chez mes anciens camarades, où c'était moi qui faisais le plus la vaisselle de tout le groupe. J'étais celui qui faisait le plus la vaisselle, étant donné que, étrangement, j'aimais ça. Alors, je dis étrangement parce que par le passé, la vaisselle, c'est quelque chose qui ne me plaisait pas vraiment à faire. Mais maintenant, j'apprécie bien plus la vaisselle, étant donné que ça profite aux autres, justement, la vaisselle. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'aide à clarifier ma mission de vie, vu que ma mission de vie, pour le moment, je vais en parler plus tard, un petit peu plus en détail, mais ma mission de vie, j'ai l'impression que faire des choses qui profitent aux autres, qui font du bien aux autres, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est ce que je me suis rendu compte avec la vaisselle, vu que quand tu fais la vaisselle pour les gens, eh ben ils n'auront pas besoin eux-mêmes de le faire s'ils n'aiment pas ça. C'est un point où je me retrouvais à apprécier la vaisselle bien plus que faire des vidéos, pour que vous voyez le délire. Donc la vaisselle et les tâches ménagères, étrangement j'aime bien, et c'est plutôt avantageux, vu que j'ai l'intention d'avoir une relation amoureuse avec la femme de mes rêves, quand je la rencontrerai. Donc quand on fondera un foyer ensemble tous les deux, avec des enfants peut-être, on verra bien, et bah il s'agira de pouvoir bien apprécier et bien répartir les tâches que l'on fait, les tâches ménagères. Donc vu que la femme, sa place est dans la cuisine, si jamais il y a des moments où elle n'a pas envie de faire la vaisselle ou de faire les tâches ménagères, et ben je pourrais toujours prendre la relève. Et avec le sourire, vu que j'aime bien faire ça. Donc j'estime que c'est un gros avantage pour moi d'apprécier les tâches ménagères de ce genre, afin que ça puisse bénéficier à la femme, et aux enfants, et à tout le groupe familial. Très important. Donc tous les loisirs et plaisirs que j'ai fait cette année-là, c'est des choses que j'apprécie, des choses que je ne faisais pas de manière aussi régulière, comme des karaokés ou faire des petits bas de danse. Ça c'est le genre de choses qu'à l'époque, par le passé, je ne faisais pas vraiment beaucoup, je faisais très peu ce genre de choses. Maintenant j'apprécie bien plus faire ce genre d'activités que j'ai énumérées. Donc ça c'est cool, et j'espère découvrir de nouvelles choses. Parce que j'aime beaucoup apprendre des choses, vous le savez que j'aime beaucoup apprendre des choses. Donc j'espère que je vais découvrir de nouvelles choses qui me permettront d'améliorer ma vie, me faire me sentir de mieux en mieux chaque jour, parce que c'est très important pour moi de me sentir bien, et de mieux en mieux, parce que c'est l'un de mes buts les plus importants dans la vie, si ce n'est mon but le plus important dans ma vie. Et vers la fin de l'année, en termes d'activité, je me suis adonné au visionnage de films de la série Saw. Et j'ai beaucoup adoré regarder ces films-là. J'ai beaucoup d'affection pour le personnage du tueur au puzzle. J'aime beaucoup ce personnage. Et j'ai beaucoup aimé le visionnage de ces films. Même si évidemment il y a des films dans cette série de films que j'ai préférés plus que d'autres. C'est normal.
Mais de manière générale, j'ai beaucoup apprécié regarder ces films. Ça permet de mettre en perspective ma vie d'une façon différente, de pouvoir me rappeler d'apprécier sa vie correctement et de la meilleure manière possible, afin de pouvoir être heureux, tout simplement. Et ça m'a permis également de pouvoir me taper des bonnes barres de rire parce que je ne sais pas pourquoi, mais les films avec beaucoup de sang et des morts un petit peu étranges, ça me fait beaucoup rigoler à certains moments, étant donné que je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai un côté un petit peu sadique, va savoir. Ensuite, comme catégorie, nous avons la catégorie de l'apprentissage. Vous le savez, j'adore apprendre des trucs. Donc chaque année est l'occasion pour moi d'apprendre de nouvelles choses. Chaque instant de ma vie, chaque chose que je vis, me permet d'apprendre des choses, de faire l'expérience de choses qui me permettent de clarifier ce que je veux faire et ce que je veux être et ce que je veux avoir dans la vie. Donc ce qui me permet d'apprendre des choses, déjà il y a les livres. Alors au niveau des livres, ça c'est quelque chose d'intéressant et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que vers la fin de l'année 2022, les livres, j'en ai enlevé beaucoup de ma bibliothèque personnelle. C'est-à-dire que vous vous rappelez sans doute des livres que j'avais montrés dans mes vidéos, certaines de mes vidéos précédentes. Bah maintenant, ces livres-là, vous pouvez les oublier parce que je les ai quasiment tous enlevés de ma bibliothèque personnelle. Parce que c'était des livres que je possédais, mais que je ne lisais pas. Je les avais lus une fois ou deux, et puis après c'est tout. Je les ai plus relus. Et je trouve que ça serait un gâchis de les laisser dans ma chambre et que ça ne puisse pas servir à autre chose, à d'autres personnes. Donc ce que j'ai fait de ces livres que je n'utilisais plus, je les ai donnés à ma famille, à mes amis, je les ai envoyés par colis à certaines personnes. Je les ai mis dans des boîtes à lecture dans ma ville. Ce qui fait que ça puisse être utile aux autres. Et je sais que c'est utile aux autres parce que des fois je jette des coups d'œil aux boîtes à livres et les livres que j'avais déposés ne sont plus là. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui les ont pris. Donc je préfère que les choses soient comme ça au niveau de mes lectures personnelles. Les seuls livres que j'ai gardés, cela dit, dans ma bibliothèque personnelle, ce sont les livres en rapport avec Kevin Trudeau et avec le Global Information Network, afin de ne garder que des livres qui me sont vraiment pleinement utiles, vu qu'il y a certaines personnes qui ont fait l'effort de lire tous ces livres que je possède actuellement, et qui sont une valeur sûre pour m'améliorer dans la vie. Donc ces livres-là, je les ai gardés. Sinon, en termes d'apprentissage, il y a également les audios. Les audios que j'écoutais particulièrement pendant l'année 2022, c'était ceux de Kevin Trudeau, ceux du Global Information Network, des fois un peu ceux de Thierry Casasnovas ou d'autres personnes, parce que c'est important pour moi d'apprendre des choses sur d'autres domaines autres que le développement de soi, l'alimentation notamment. Même si vers la fin de l'année, je l'avoue que je me suis laissé aller au niveau des audios, étant donné que j'écoutais de moins en moins. Mais comme je me suis rendu compte que je me sentais de moins en moins bien justement, maintenant je fais en sorte d'en écouter de plus en plus des audios. Et notamment des livres audio d'ailleurs, chose que je ne faisais pas au début de l'année. Les livres audio, c'est quelque chose que j'écoute de plus en plus. Parce que ça me permet de pouvoir enregistrer bien plus facilement les informations des livres que je lis. Parce que le fait de lire des livres et le fait d'écouter des livres audio, ça permet justement d'apprendre l'information de manière différente, afin de pouvoir bien plus facilement t'en imprégner. C'est pour ça pourquoi j'aime bien également écouter des livres audio. Donc même si vers la fin de l'année je me suis laissé aller au niveau des audios, maintenant je fais en sorte d'en écouter régulièrement. Une fois par jour, c'est tout à fait très bien. Il n'y a pas besoin d'en écouter pendant des heures et des heures, non. Juste un audio par jour, c'est très très bien comme ça. Quelques pages de lecture une fois par jour, c'est tout aussi bien également. Donc il n'y a pas besoin de se mettre la pression, on y va tranquillement, on prend les choses à cœur, mais pas tant que ça, on s'en rappelle. On y va tranquillement et on s'amuse, tout simplement. En termes d'apprentissage également, je regarde des vidéos, même si personnellement je préfère les écouter. J'écoute surtout des vidéos pendant que je suis en train de manger, afin de pouvoir écouter le plus possible. Même si également quand je mange, j'aime bien les moments de calme, bien sûr évidemment.
J'aime bien le calme. J'aime tellement le calme. C'est d'ailleurs l'une des raisons de pourquoi est-ce que j'écoutais de moins en moins d'audio et de vidéos. Tout simplement parce que je recherchais le calme pour me sentir bien plus à l'aise émotionnellement parlant, vu que pendant cette année-là, je faisais que penser constamment à Wolfik à chaque fois, alors qu'il n'était plus dans ma vie depuis un sacré moment déjà. Donc je me suis dit, le calme, ça pourrait m'aider. Le silence, ça pourrait être bénéfique. Donc c'est ce que j'ai fait, et ça m'a beaucoup aidé, effectivement. Donc c'est pour ça pourquoi à certains moments je n'écoutais pas d'audio, parce que il y a des gens dans la vie, ils font des jeûnes dans une optique de pouvoir nettoyer l'organisme de toutes les crasses qui envahissaient le corps. Au niveau mental, on devrait faire également du jeûne, c'est-à-dire ne pas tout le temps se bourrer le crâne de livres, d'audio, de vidéos ou peu importe, mais faire une pause, être au calme, dans le silence, et faire en sorte de se sentir mieux dans la vie, tout simplement. J'en ai fait l'expérience et ça m'a réussi. Mais il faut que je sois capable d'alterner les deux, afin que je puisse me sentir vraiment super bien et que j'apprenne des superbes choses, tout en me sentant bien dans la vie. Donc les vidéos, dans ma tête, les vidéos c'est un petit peu comme les audios, mais sauf que des fois je les regarde. Des fois je les regarde. Pas tout le temps, mais je préfère les écouter. Et puis j'apprends des choses sympathiques. Vous connaissez les abonnements, vu que vous avez regardé ma vidéo de ma foire en question de l'année 2022, pour la fin de l'année 2022. Donc vous savez auquel chaîne je suis abonné actuellement. Il peut y avoir du changement entre temps, mais ça c'est voué à évoluer, tout simplement. Et sinon, il y a également les leçons de vie que j'ai appris en termes d'apprentissage. Les leçons de vie, notamment être avec mes anciens camarades, c'est cool de vivre au même endroit. Sauf que si vous passez pas de temps ensemble alors que vous êtes en même endroit physique, ça c'est moins cool. Il y a également le fait que les relations à distance avec une amoureuse, ça peut marcher, mais des fois ça ne peut pas marcher. Et en ce qui nous concernait personnellement, mon ancienne amoureuse et moi, eh ben ça ne nous a pas réussi malheureusement. Ou heureusement plutôt, vu qu'on n'est pas si malin que ça. Peut-être que c'est pour le plus grand bénéfice de nous deux que la relation n'ait pas évolué de manière positive, comme on s'imaginait. On n'est pas si malin que ça. Sinon, en termes de leçons, j'ai beaucoup appris de leçons. J'en ai appris beaucoup que je ne pourrais pas énumérer, parce que des fois je m'en rappelle plus, dit comme ça. Mais il est vrai qu'on est très bien en Bretagne. On est très bien au pays. J'adore passer des moments avec les gens que j'aime, comme mon pote Thomas, mon meilleur pote. J'aime beaucoup passer du temps avec lui. J'aime beaucoup passer de temps avec des personnes en particulier. Et comme leçon de vie également, si je fais toutes ces choses dans la vie, que ce soit déménager, faire des balades dans la montagne, chanter, danser, etc., etc., si je fais toutes ces choses-là, c'est juste dans l'optique de me sentir de mieux en mieux, de me sentir bien, afin de pouvoir vivre la vie en étant pleinement épanoui. J'aime bien faire des rimes. Donc toutes ces choses que je fais au final, c'est juste dans l'optique de me sentir bien. C'est pour ça pourquoi c'est mon but le plus important dans la vie. Même si ça implique à certains moments de ne pas être productif au niveau activité, au niveau des vidéos ou des streams par exemple. Même si ça implique de ne pas être productif dans ces domaines-là, le plus important c'est de me sentir bien. Parce que après tout, quand je quitterai la Terre pour retourner là d'où je viens dans les étoiles, eh ben, je pense que je m'en moquerai un petit peu de tout ce que j'ai accompli sur Terre. En vrai, je ne sais pas, vu que je ne suis pas si malin que ça, encore une fois. Mais il est vrai que quand on meurt, je doute fortement que tu te soucies le moins du monde de tout ce que tu as accompli en termes d'activité, ou en termes de vidéos, ou peu importe, sur la planète Terre. Parce que c'est quelque chose que je m'imprègne bien plus en mentalité, c'est le fait de voir la vie comme un château de sable. On se rappelle, à la plage, on fait des châteaux de sable. Sauf que, une fois qu'on les a finis, les châteaux de sable, après ils disparaissent. Il y a les vagues qui les emportent, il y a d'autres garnements qui viennent les casser, tes châteaux de sable. Donc en soi, ils finissent tôt ou tard par disparaître, les châteaux de sable. La vie, c'est comme un château de sable en fait. Tôt ou tard, tout ce qu'on aura créé, tout ce qu'on aura bâti, finira par retourner à la poussière et par disparaître. Donc, vu que ce genre de choses paraît être inévitable, au lieu de regarder ça d'un air fataliste, on va plutôt apprécier les choses que l'on fait,
mais en étant détaché émotionnellement de toutes ces choses que l'on fait, histoire de ne pas péter les plombs si jamais elles venaient à disparaître. C'est pour ça pourquoi je cherche à me détacher de moins en moins de mes possessions matérielles, parce que je suis très attaché à mes peluches et autres objets de la nostalgie. Donc si jamais ces objets venaient à disparaître, au lieu que j'ai l'envie soudaine de me foutre en l'air parce que je suis très attaché à ces objets-là, et ben je regarde la situation, je me dis que c'est la vie. Et qu'il faut maintenant passer à autre chose. Tout simplement. Plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde, mais ça fait partie des multiples leçons de vie que j'ai appris. Les possessions matérielles, des fois ça me gave, donc je préfère m'en détacher. Comme ça, je me sens bien mieux et plus à l'aise vis-à-vis de ça. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres leçons que j'ai appris que je n'ai pas énoncées pendant la vidéo. Cela dit, pour que je puisse me rappeler de ce genre de choses que j'ai vécues pendant telle ou telle période de ma vie, j'ai donc pendant une partie de l'année 2022 décidé d'écrire un journal que j'ai entretenu tous les jours pendant environ 6 mois. Et cette chose que j'ai fait, ce journal, ça me permettra dans une autre unité de temps, de pouvoir me remémorer des choses que j'ai vécues pendant cette année 2022, afin de pouvoir découvrir de nouvelles choses que je n'avais pas découvert sur le moment. Peut-être, je ne sais pas, on verra bien. De toute façon, j'ai bien aimé l'écriture du journal, mais c'est quelque chose qui est assez chronophage et que je ne compte pas refaire de sitôt, d'autant plus que je commençais à voir la rédaction du journal comme étant une obligation alors que c'était juste un plaisir à la base. Donc je préfère maintenant en refaire un autre quand je me sentirai prêt d'en refaire un. Et enfin, passons maintenant à une autre catégorie très importante de la vidéo, les objectifs. Donc les objectifs, pour ceux qui ont vu la vidéo de la foire aux questions de la fin de l'année 2022, je m'en étais fixé un paquet, pour au final pas beaucoup de résultats, vu que je m'éparpillais un petit peu partout. Comme objectif, il y avait donc déménager avec mes camarades, chez mes camarades de 015-4, projet d'écriture, l'anglais, l'italien, pousser la barbe, communication, le contrôle émotionnel et la cuisine. Et bah toutes ces choses, vu que je me suis éparpillé partout, au final il n'y a pas beaucoup de résultats. À part peut-être pour l'anglais, évidemment, vu que j'ai fait des trucs pour faire en sorte d'apprendre bien mieux l'anglais de manière plus intéressante et amusante. La cuisine également, le contrôle émotionnel. Il y a eu des résultats, on va pas se le mentir, il y a eu des résultats. Mais comme je m'éparpillais un petit peu partout, je n'ai pas eu autant de résultats comparé à ce que j'aurais pu obtenir si je m'étais focalisé à fond sur une chose à la fois, tel un rayon laser. Bon, c'est un petit peu ballot, mais au moins on apprend, on fait comme on peut. Maintenant, pour cette année 2023, là, j'ai juste fixé un objectif, il consiste juste à trouver ma mission de vie. J'en ai déjà évoqué dans la foire aux questions, mais la mission de vie, c'est très important pour moi, pour que je sache pourquoi je suis fait, afin de me focaliser à fond pleinement, et d'obtenir des résultats, et d'être pleinement heureux et épanoui dans ce que je fais. C'est très important pour moi. J'ai également eu d'autres nouvelles réflexions concernant ma mission de vie par rapport à la foire aux questions. C'est que j'aime beaucoup partager des choses, mais pendant cette année 2023, il y a une semaine du 17 janvier 2023 jusqu'au 24 janvier 2023. J'ai passé une semaine fantastique avec ma cousine Kali, vu qu'elle était venue en Bretagne pour passer du temps avec la famille. Donc j'ai passé une semaine fantastique, l'une des meilleures semaines depuis un sacré moment, probablement l'une des meilleures semaines de ma vie. Pour vous dire à quel point j'ai pleinement apprécié cette semaine, étant donné qu'il y avait beaucoup de câlins, énormément de câlins. J'adore les câlins. Il y a eu beaucoup de câlins, énormément, beaucoup. J'avais fait un très long câlin avec mon ancienne amoureuse qui avait duré, je ne saurais plus dire, 30, 45 minutes, 1 heure peut-être, je ne sais plus. On perd très vite la notion du temps avec la câlin. Et avec la cousine Kali, on a battu le record. On a probablement fait plus de 2 heures. Pour vous dire à quel point j'adore les câlins. On a également parlé beaucoup de choses, dont de choses que je ne parle pas vraiment à ma famille ou aux choses ou à mes amis en général, sous peine de recevoir des critiques et du jugement.
L'urinothérapie, typiquement, je lui en ai parlé, elle a répondu normalement. Comme une personne civilisée. Alors que je crains des réactions plutôt véhémentes de la part d'autres personnes. C'est pour ça que je n'en parle pas de ce genre de choses à certaines autres personnes. Donc je me sentais vraiment très à l'aise avec elle, vu que j'étais capable de parler d'à peu près tout ce que j'avais envie, sans avoir peur de m'attendre à des réactions bizarres, ou des réactions véhémentes. Donc j'étais très contente de cette semaine que j'ai passée avec elle, vu que je me sentais extrêmement bien avec elle. Je me sentais tellement bien avec cette femme. Je me sentais tellement bien, c'était fantastique. Et c'est ce genre de sensation que je cherche dans ma vie. Que je cherche à ressentir constamment dans ma vie. Un bien-être total, absolument magnifique, qui fait que j'apprécie pleinement la vie. Franchement, le monde pourrait s'écrouler autour de moi. Les câlins que j'ai passés avec elle, franchement, il y aurait pu très bien le monde qui s'écroulait autour de nous. Je m'en serais moqué, mais d'une violence. Donc, ça m'a remis en question mon rêve de fonder une famille, vu que dans ma tête, ça faisait déjà depuis des années et des années que j'avais comme rêve de fonder une famille. Donc, c'est-à-dire avoir une femme, avoir des enfants et tout ce qui va avec. Sauf que maintenant, je me rends compte que ce n'est pas tant que ça fonder une famille que je veux faire, mais fonder une seconde famille, on va dire. Le principe d'une seconde famille. C'est-à-dire que des gens que j'apprécie pleinement, passer du temps ensemble, et que j'apprécie passer de très bons moments, intimes, de rigolade et chaleureux, tout simplement. Donc par exemple, mon pote Thomas, mon meilleur pote, il pourrait être très bien être dans cette seconde famille, et ma cousine Kali également. Donc ça m'a remis en question mon rêve de fonder une famille, et j'ai l'impression qu'avec cette semaine que je viens de passer, je me rapproche de plus en plus de ma mission de vie. Est-ce que c'est réellement ça ma mission de vie? On sait toujours pas. On n'est pas si malin que ça. Tout ce que je cherche dans la vie, c'est de me sentir bien et de mieux en mieux chaque jour. Et franchement, cette semaine que j'ai vécue avec Kali, franchement, elle était fantastique. Et c'est ce genre de moment que je veux partager en permanence avec les gens que j'aime. Donc avec une seconde famille, avec ma seconde famille. Après, ça demande à ce qu'on soit rapprochés physiquement parlant, parce que si mon pote Thomas, il fait tout le temps les retours entre Bordeaux et la Bretagne, et si Kali reste dans le Loir-et-Cher, bon, autant dire que c'est éloigné par rapport à la Bretagne. C'est pour ça pourquoi, si je dois fonder une seconde famille, alors autant que ça soit avec des gens que j'aime énormément, avec qui je suis connecté sur plein d'aspects, et qui sont proches également physiquement parlant, parce que s'ils sont éloignés, ça va juste me frustrer un petit peu. Mais j'aurais juste besoin de repenser à ces bons moments que l'on a passés ensemble, avec mes amis, avec mes proches, avec les gens que j'aime. Et puis ça fait du bien. Donc ma mission de vie, je m'en rapproche de plus en plus, j'ai l'impression. Et ça c'est vraiment cool, parce que j'adore les câlins. Ça n'a pas de rapport avec ce que je suis en train de dire. Bon, vive les câlins. Allez, on conclut cette catégorie sur vive les câlins. Et c'est maintenant le moment de conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu déjà. Merci de m'avoir regardé et écouté jusqu'au bout, pour ceux qui m'ont regardé et écouté jusqu'au bout. En tout cas, cette vidéo, cette année 2022, tout ce que je fais, là franchement j'aime bien, là en ce moment. Là en ce moment je suis en train de tourner la vidéo, et là j'aime bien, là je me sens à l'aise. Cette année 2022, elle était cool également, malgré les trucs négatifs que l'on pourrait notifier. Mais le plus important, c'est de chercher l'or et de trouver l'or, et pas juste de se focaliser sur les tas de gravats, étant donné que quand t'es un mineur, quand tu vas piocher dans la mine, c'est bien plus facile de trouver des tas de gravats que quelques petites onces d'or. Mais tu ne cherches pas les tas de gravats, tu cherches l'or. Dans la vie, il faut faire la même chose. Donc en me focalisant sur les moments dorés, les moments d'or que j'ai vécu,
Franchement, c'était fantastique. Et là, le début de l'année 2023, il sera très bon. Il est très bon. Quand je ferai le bilan de l'année 2023, je notifierai également, évidemment, la semaine que j'ai passée avec Ali, qui est la meilleure semaine que j'ai passée depuis un sacré moment. Ah là là, tellement de choses que je passe dans ma vie. Tellement de choses que je fais. Donc en ce moment, ma vie elle est cool, malgré les moments négatifs que j'ai pu vivre. Enfin négatif, c'est vite relatif, hein. Y a pas de bon ou de mauvais. C'est juste la perception que tu as des choses qui rendent les choses ainsi. En tout cas, cette année 2022, elle était très cool. J'ai vécu des moments fantastiques, des moments qui diffèrent complètement d'habitude. Cette année 2022, elle change complètement de ce que j'ai pu vivre par rapport à avant. Ne serait-ce que commencer les diffusions en direct, déménager, développer une relation amoureuse, retourner en Bretagne, faire tout plein de choses qui diffèrent d'habitude. Franchement, c'est très différent et ça fait du bien pour moi de faire des choses différentes. Après, restons focalisés sur une seule chose à la fois. Donc 2023 et les autres années, si cela demandera encore autant de temps, on cherchera la mission de vie. On cherche actuellement la mission de vie. Je sais qu'actuellement, je suis en train de la manifester dans ma vie. Parce que demandez et vous recevrez, comme on dit. En tout cas, j'espère également que de votre côté, votre année 2022 aura été super cool, comme elle a été super cool pour moi. Et en espérant que votre année 2023 sera tout aussi bien que votre année 2022. Le but de la vie, c'est de pouvoir s'amuser, de rire et de prendre plaisir. Là, je prends bien plaisir à ma vie actuellement. Là, j'ai l'impression... Je ne sais pas comment ils se sentent les mecs qui se droguent, mais là, je me sens un petit peu dans un état de béatitude assez étrange. Je me sens bien. Je me sens bien. On va juste dire ça, on va dire que je me sens bien. Allez, on cherche à se sentir de mieux en mieux, en espérant que ça sera le cas de votre côté. Amusez-vous bien les gars, amusez-vous bien les filles. Tout le monde en fait. Maintenant, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, même si je sais que les vidéos, il y en aura de moins en moins. Mais ça sera pour le meilleur, comme vous comme pour moi. Donc je vous dis à la prochaine pour des diffusions en direct ou pour des vidéos. Merci d'être toujours au rendez-vous. Merci d'être là. Salut tout le monde.